Et Vraie Voix Sud Radio. Et le grand débat du jour aujourd'hui justement, donc on revient, on le disait, avec cette semaine de vote, le vote de confiance, le Premier ministre qui reçoit cet après-midi déjà les premiers partis jusqu'à demain avec cette question du jour. François Bayrou peut-il encore sauver sa place? Pour l'instant c'est non. Philippe Bilger, vous qui êtes un fervent soutien de François Bayrou, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a quand même une mince tendance qui pourrait nous dire que trop de souris, un trou de fourmis, un chat d'aiguille, là, ce serait Sonia Mabrouk-hier. Mais vous avez raison, ma chère Cécile. D'abord, bonheur de vous retrouver. Eh ben moi aussi. Et le vous est global. Oui, hein, oui. Même, pour l'instant, je dis pour l'instant. Je ne veux pas désobliger notre animateur chroniqueur. Mais la ferveur que vous évoquez, elle est légitime parce que j'ai rarement entendu tant d'opprobre projeté sur un Premier ministre qui a en effet à l'heure actuelle une démarche pathétique. Il cherche à croire qu'il a encore une chance alors que malheureusement l'idéologie et l'esprit partisan des structures, il est en train de recevoir le Parti communiste, le Parti socialiste ne cesse de répéter qu'il refusera la confiance, même dans son groupe central il y a des oppositions, donc je trouve pathétique et en même temps admirable d'une certaine manière ce Premier ministre qui se bat et qui a plus que le dos au mur, qui va perdre la confiance des Français alors que je continue à penser qu'il a eu un parcours estimable. Certains pensent qu'il aurait dû se battre avant, Philippe. Pathétique et admirable, c'est fabuleux. Ça me rappelle un peu une chanson de Jacques Brel où il disait beau et con à la fois. C'était Jackie. Alors évidemment, ça ne concernait pas. Mais ça ne concernait pas Bayrou. Prenez pas le deuxième adjectif. Non, ce que je trouve pathétique, alors là je suis bien d'accord, c'est encore et toujours la peur. Si je pars, c'est le chaos. Si je pars, c'est le drame. Si je pars, c'est le FMI. Non, faut quand même arrêter. Ça fait 8 ans que ce pays est dirigé par la peur. Il a été dirigé par la peur de l'extrême droite entre les deux tours de la présidentielle en 2017, rebelote en 2022, la peur du Covid, la peur de la dissolution, la peur de tout. Non, un pays, il est capable de se relever. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on paye aujourd'hui la dissolution que certains qualifiaient d'hasardeuse. J'en faisais partie il y a maintenant 14 mois. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors ce serait bien que, je pense que celui qui a fait la dissolution, il s'appelle Emmanuel Macron, qu'il soit capable de prendre ses responsabilités et d'en tirer les conclusions. Mais je pense que c'est beaucoup demandé. Moi, je suis surpris d'entendre Philippe Bilger. Il doit avoir un lien de parenté avec Mère Teresa pour sauver le monde et sauver le soldat Bayrou. Oui. Mais je pense que Bayrou... Il n'est pas sauvable. Non, mais il n'y a que toi qui en parles. Hein. C'est pour ça que je dis avec de façon positive. Estimable. Et c'est une personnalité courageuse et obstinée. Estimable en quoi? Et le constat qu'il fait est juste. Estimable en quoi? Tout est bloqué. Barnier, on a eu l'épisode Barnier, on a l'épisode Bayrou. Excusez-moi, mais le résultat, il est quand même un peu faiblard. Quoi. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à sa place, Bruno Pomar? Moi, je suis déjà élu de mon village, je m'en occupe bien, j'ai pas de déficit dans mon village, je peux vous l'assurer. Donc c'est déjà pas mal. Et oui, j'ai pas 3300 milliards de déficit, c'est pas de l'affaire de... C'est sûr que ça fait beaucoup par habitant à Belleflou. Non, mais j'entends bien que le déficit, il vient depuis très longtemps. Mais encore une fois, on est en train de tourner en rond inlassablement. Donc à un moment donné, la dissolution, il la faut. Et le fait remarquable, c'est que Marine Le Pen a été la première à le dire, alors qu'elle risque gros, elle, avec la dissolution. Excusez-moi, si on fait son bilan, par exemple, vous, Philippe Bilger, si on fait le bilan de François Bayrou, est-ce qu'on a quelque chose qui prouve que l'action plutôt que l'inaction? Oui, alors il y a un certain nombre de lois qui ont été votées et dont on parle peu, et d'autre part, François Bayrou a pâti depuis qu'il est Premier ministre d'une sorte de mépris, de dérision permanent qui n'ont pas facilité son action. Il s'est trouvé dans une configuration politique singulière, tout le monde l'admet, et il a fait un remarquable et triste constat de l'état des finances publiques. Alors je ne dis pas qu'il a trouvé les remèdes, il propose un projet de remède. Non mais attendez, Philippe, quand vous entendez Bayrou qui dit hier, moi j'ai retenu qu'une phrase, c'est que le déficit c'est la cause des Français.
Mais j'hallucine. Mais c'est hallucinant. Non, mais c'est totalement hallucinant. Mais d'abord les boomers et ensuite les Français. Oui, les boomers. Non, mais c'est ça. Non, mais attendez, le rythme de vie de l'État, c'est ça les avancées de Bayrou? C'est ça. On dépense toujours plus de pognon, on crée des agences, on crée du déficit partout, et il n'y a rien qui avance, et tout en bazar. On le voit, nous, les maires du rural, comment on souffre de ces gouvernements, parce que rien n'est fait, concrètement. Mais il a raison quand il dit que c'est à plus de 50 ans quand même, tout ça. Ah ben, dernier déficit budget en équilibre, 1974, l'année, je crois, où le film numéro 1 au box-office était Emmanuel, le film préféré de Philippe Bilger, faut-il le rappeler. Ça prouve quand même que ça fait 50 ans que ça dure, mais bien sûr. Bayrou, il fait de la politique, il a été élu député pour la première fois en 86. Ah oui, c'est pas de il y a 40 ans. Est-ce qu'il a voté une fois un budget en équilibre? Est-ce qu'il a une fois en tant que ministre fait faire un budget en équilibre? Et désolé de le dire, mais aujourd'hui, c'est quand même un peu amusant de voir que ceux qui appellent à la catastrophe s'y partaient sont les mêmes qui nous ont menés à la catastrophe. Allez, je juste gardez votre sens-froid, Philippe Bilger. On revient dans un instant. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 avec cette question. Est-ce que François Bayrou joue sa survie politique en ce moment? Est-ce que vous y croyez comme Philippe Bilger? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un petit trou de souris? Je n'y crois pas. Ah, vous n'y croyez pas? D'accord, très bien. Un trou de fourmi. Mais voilà, c'est toujours un petit trou. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver avec cette joyeuse bande de cette rentrée avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger aussi, qu'on est ravis de revoir aussi, et Bruno Pomar aujourd'hui. Et vous, au 0826 300 300 avec cette question, on revient sur l'avenir de François Bayrou, qui joue peut-être sa survie politique, même si c'est quasi fait, à une semaine de ce vote de confiance. En ce moment, il est en train d'échanger avec des partis, et ça continue demain. Et on en parlait il y a quelques instants avec nos éditorialistes du jour, et ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, et c'est Hervé qui était avec nous de Pau. Bonsoir Hervé. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous vos chroniqueurs et à Philippe et David aussi. Ouais. Et petite information, alors vous, bien entendu, j'imagine, vous imaginez que la sortie est proche. Quel regard vous portez sur François Bayrou ? Alors, avant de parler de François Bayrou, je porte un regard sur l'ensemble des députés qui ne rêvent que chacun de prendre sa place. Ils ne pensent pas du tout que c'est un peuple qui les a élus et pas pour créer le chaos. Pour créer des solutions qui donnent de la sécurité à la population française et à toutes les personnes qui y participent. En ce qui concerne François Bayrou, il joue peut-être sa place dans le climat actuel, mais une guerre n'est jamais gagnée avant qu'elle ne soit complètement réalisée. Il y a une chose que François Bayrou peut-être a oublié, c'est qu'en prenant 2 jours de congé aux gens qui travaillent, les seuls qui travaillent et qui soient actifs, c'est quand même un peu difficile pour les personnes qui ont des petits revenus de penser que c'est encore sur eux qu'on va taper, alors qu'il y a peut-être d'autres actions à mener. Je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais il peut remplacer cette mesure peut-être par une solution d'emprunt d'État. Je ne sais pas si ça marche, si c'est réalisable. Il est déjà revenu en arrière là-dessus. Oui, il est déjà revenu. Ouais. Il est déjà revenu en arrière sur ce sujet des 2 jours fériés. Je me demande si c'est juste quelque chose qu'il avait lancé comme ça pour que les gens se très haut, à la façon Trump, on tape très haut et ensuite on non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il a dit même si c'est qu'un jour. Enfin bref, c'est là où on ne sait pas où il va, mon cher Philippe. Mais il avait. En ce qui concerne le reste, je crois que la plupart de la population française n'est pas au courant de toutes les mesures qu'il a prises pour pouvoir économiser 44 milliards. Donc c'est très flou pour le lambda qui passe. On ne sait pas quelles sont ces mesures et pour quelles raisons ces gens qui sont pourtant de l'Assemblée, qui ont été élus, d'un seul coup veulent le fustiger. Ouais. On va faire réagir Philippe Bilger, si vous permettez. Pourtant, il s'est expliqué très souvent sur les mesures qu'il avait l'intention de prendre, et notamment sur la gravité du constat. Alors, on peut discuter une chose chez François Bayrou, le fait que, en effet, il fait un constat implacable sur la gravité de notre déficit, mais il laisse croire que la seule solution pour y remédier, c'est ce qu'il propose. Et moi, je crois que ce qu'il propose est de toute manière trop modéré
trop frileux pour réussir. Vous voyez que je ne suis pas un inconditionnel de François Bayrou, mais je considère qu'il faut d'abord accepter le constat très lucide qu'il fait. Philippe David, est-ce qu'il est courageux quand même, parce que de proposer de rester, de partir sur ce vote de confiance, c'est quand même le seul à le faire, quoi. Cécile, est-ce que vous me permettez de poser une question à Hervé de Pau? Hervé, êtes-vous béarnais? Pardon? Êtes-vous béarnais? De cœur, oui. Mais bon, parce que vous savez, Cécile, on a un proverbe sur les Béarnais. Un Béarnais parle 3 langues. Le français, le béarnais et le sous-entendu. Voilà. Le drame, c'est que Bayrou, il parle bien français, il est agrégé de lettres. Le béarnais, je sais pas s'il le parle, mais le sous-entendu, il ne fait que ça. Moi, j'attendrais d'un Premier ministre qu'il dise, écoutez, voilà, il y a un trou et on va vraiment y aller à la serpe. On va y aller, par exemple, à la Thatcher, hein, histoire de dire, parce que, excusez-moi. C'est à peu près ce qu'il dit, quand même. Oui, mais alors, mais attendez, mais vous rigolez, mais pas sur les bons axes. Mais attendez, excusez-moi, vous avez les agences d'État qui coûtent au moins 80 milliards et qui, pour la plupart, ne servent à rien. Mais parce que, excusez-moi, mais toucher sur ceux qui bossent. Le drame de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui travaille, plus que les gens qui ne travaillent pas assez, parce que les Français travaillent beaucoup. Le travailleur français est surtaxé. La solution, je ne vois pas comment on peut dire à des gens, on vous retire 2 jours fériés, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que j'ai des amis touchés pour les familles recomposées, etc., qui tapent dans les agences d'État. Moi, dans les vraies dépenses, je peux vous dire que je vais vous faire du Afuera et à grande vitesse. Mais vous, bien sûr, mais oui, vous êtes prêt à tous les simplismes. Arrêtez. Ah ben non, mais franchement, mais vous êtes un conservateur qui aime. Ça marche pas, on continue. Comme l'a très bien dit Cécile, vous reprenez exactement ce que j'ai dit, sauf que vous le qualifiez de sous-entendu. Il dit clairement ce qu'il faut faire. Les agences d'État, il n'a pas parlé du tout. Mais non, il n'a jamais parlé des agences d'État. Il n'a jamais parlé des agences d'État, par exemple. J'ai dit tout à l'heure que ce projet était trop frileux. Voilà. Oui. Pas assez audacieux. Oui. Donc en quoi votre contradiction est pertinente? Ah ben ma contradiction est totalement pertinente parce qu'il s'attaque aux dépenses mais pas au bon endroit. Alors ça change quand même tout le problème. Allez, le mot de la fin avec Hervé. Je sais pas si... c'est tendu aujourd'hui. Je sais pas si on aura un vote de confiance entre les Philippe. Pardon. Si dans une entreprise, on envisageait avec l'expert comptable, avec les cadres, l'ensemble, une discussion comme il y a lieu aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui fonctionnerait. C'est clair. Il y a des décisions à prendre, elles sont peut-être pas toutes les bonnes, elles sont pas suffisantes, d'accord, mais créer le chaos comme tout le monde le laisse entendre, c'est encore pire. Et nous, on en a marre. On en a marre dans notre vie d'entendre ces dilemmes entre les uns et les autres. Olivier Faure, mais qui retourne à l'école, il sait même pas compter. Quand il parle dans un discours, il sait même pas compter. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? La place? Oui. Mais dans ce cas-là, il fallait qu'il soit plus performant avant. Merci beaucoup, Hervé. Il y est. Il faut lui donner une chance d'arriver au moins sur une année, de voir ce qu'il va donner. Et si véritablement il y a un rétablissement. S'il n'y a pas de rétablissement, allez, salut, on sera presque en 2027. On pourra passer à autre chose. Mais là, c'est tous les 8 mois, on va changer de Premier ministre. Ouais, non, mais c'est pas sérieux. Hervé, on est très en retard. Je suis obligée de vous couper. Je suis désolée. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Et puis il y a des